Salut à toi, j'espère que tu te sens zen aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'indépendance. J'aimerais te parler de ton indépendance et comment tu peux l'acquérir et savoir adapter ton travail à ton style de vie et non pas l'inverse. Parce que mon rêve, c'est de pouvoir vivre le style de vie que je choisis. Non pas de subir le style de vie et de suivre, adapter mon style de vie à mon travail, mais plutôt d'adapter le travail à mon style de vie. Donc j'aimerais te partager ma vision à propos de ça et vraiment te faire part d'une réflexion, je dirais même peut-être d'une prise de conscience qui va t'aider à y voir plus clair. Donc si tu ne me connais pas, je fais des vidéos pour t'aider à atteindre tes buts de vie. Je m'appelle Taha Mouline. Donc n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne si tu regardes cette vidéo sur YouTube et à continuer à me suivre si tu m'écoutes par podcast. Donc commençons ça tout de suite. Tout simplement, pour moi, l'indépendance, c'est quelque chose qui est au plus profond de mon être. Pour moi, l'indépendance, c'est une valeur super importante en fait. Et c'est une des raisons qui m'a poussé, à part la passion, bien sûr, parce que je suis passionné par ce que je fais, je suis passionné par te partager toutes ces pépites, etc. Mais, tu vois, le côté indépendant m'attire énormément. J'ai toujours été quelqu'un d'indépendant, j'ai toujours aimé être proactif, choisir mes horaires, provoquer moi-même ma propre discipline, tu vois, parce que quand tu es entrepreneur et que tu travailles pour toi-même, tu n'as pas quelqu'un qui va te réveiller, tu n'as pas quelqu'un qui va te dire de faire ci ou de faire ça ou qui va être là pour manager en gros si tu vas te mettre au travail, si tu vas pas avoir de compte à rendre en fait à quelqu'un. Et ça rend le challenge encore beaucoup moins facile parce qu'au final, si tu as envie d'adapter ton travail à ton style de vie, ça ne va pas être forcément facile pour toi. C'est pas le truc où tu te vois toujours à la plage, en vacances, en train de gagner de l'argent et de rien faire. C'est pas ça en fait. Pour moi, adapter ton style de vie, ton travail, pardon, à ton style de vie, c'est de choisir le style de vie qui te convient. Ça peut être un style de vie où tu travailles 20 heures par semaine, mais ça peut aussi être un style de vie où tu travailles 60 heures par semaine. Tout dépend de qui tu es, tout dépend de tes valeurs, tout dépend de ton niveau de passion, de ton niveau d'engagement et des priorités et des valeurs que tu as dans ta vie. Parce que si tu es quelqu'un qui prend tellement de plaisir au travail, qui a tellement de passion à partager avec les autres, qui a tellement de passion, tellement de choses à donner, eh bien peut-être que pour toi, ton style de vie, ça va être de passer 50 heures, 60 heures par semaine au travail. Mais par contre, il y a une grande différence entre choisir de passer ce temps au travail, de faire un choix conscient et choisir le travail qui te parle dans les tripes ou être employé et travailler peut-être que 40 heures, on va dire que entre guillemets, hein, mais en même temps tu n'as pas ta liberté, tu n'as pas ton indépendance. Et je n'ai rien contre le salariat. Je n'ai rien contre le salariat. Pour moi, le problème, ce n'est pas le salariat. Le problème, ce n'est pas que tu es salarié. Le problème, c'est que tu es pas choisi d'être salarié. C'est ça le vrai problème en fait. Parce qu'au final, si tu es heureux au travail, si tu fais un travail qui te plaît, si tu fais un travail qui te passionne, si tu fais un travail qui te parle dans les tripes et que tu es content dans ta situation, pourquoi se prendre la tête à vouloir tout changer? Il n'y a pas de souci. Par contre, si tu sens que tu as un désir plus profond, si tu sens que tu as une ambition, si tu sens que tu as un rêve, si tu sens que tu es comme moi, que tu as une âme d'indépendant, j'avais fait une vidéo sur ce sujet, je te mettrai si je m'en souviens le lien en commentaire de cette autre vidéo, elle va être très complémentaire avec celle-là. Mais en tout cas, si tu sens que tu as cette âme d'indépendant, c'est important que tu agisses parce que au final, l'indépendance, le fait de vraiment choisir d'adapter ton travail à ton style de vie, ça demande de le mériter. Et non pas, je ne te parle pas de mérite subjectif dans le sens où tu dois être un bel être humain, tu dois totalement travailler sur toi-même. Non, c'est pas ça que je veux dire. Toutes ces choses, le fait de travailler sur toi-même va augmenter tes chances que tu y arrives. Mais ce n'est même pas ça la condition. La condition, c'est tout simplement que tu agisses et que tu mettes en place les actions pour construire ton projet, pour pouvoir tout simplement être financièrement indépendant pour te permettre de créer ce style de vie que tu as envie de te créer justement. Et ça, c'est toute la beauté d'être proactif et de passer à l'action pour créer et gagner ton indépendance, pour vraiment la gagner. Et je te dis pas de la gagner comme dans une guerre, mais de la gagner plutôt pas contre une guerre contre les autres, mais contre une guerre contre toi-même. C'est-à-dire que tes ennemis, c'est pas les autres. Tes ennemis, c'est pas ton patron. Tes ennemis, c'est pas l'économie. Tes ennemis, c'est pas la crise. Tes ennemis, c'est pas la société. Par contre, ton plus grand ennemi, on va dire, mais que en même temps qui est ton plus grand ami, c'est toi-même en fait. C'est toi-même. C'est tes côtés où tu n'as pas envie de passer à l'action, ou tu sais que tu as un grand désir, tu sais que tu as une grande envie, tu sais que tu as une grande ambition,
mais tu as une résistance, tu ne passes pas à l'action, quelque chose bloque, tu vois? Tu vois, ça peut être quelque chose de très très freinant et je sais à quel point ça peut être frustrant. C'est pas toujours facile d'agir pour ses rêves. C'est pas toujours facile de gagner son indépendance. Je suis dans ce processus, je ne suis pas encore indépendant, mais par contre, tu n'as pas besoin d'attendre d'être indépendant financièrement pour commencer à prendre du plaisir dans ce foutu processus, pour commencer à foncer et à faire un pas chaque jour pour ce qui te passionne le plus, pour commencer à construire ce pont qui va te créer cette transition entre la situation où tu es maintenant et la situation où tu veux aller demain. C'est jour après jour, c'est aujourd'hui que ça commence la construction de ce pont. Donc tu prends ton marteau, tu prends tes outils et tu commences à petit apprendre le manuel. Comment on fait pour construire ce pont ? Quelle est la première étape? Quel est le premier bloc? Quelle est la première pierre à poser? Et ensuite, tu commences à te demander comment je vais coller ces pierres entre elles. Est-ce que je vais prendre du ciment? Est-ce que je vais prendre de la colle, de la pâte à modeler? Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment petit à petit que tu peux construire ta liberté. Et moi, je t'invite vraiment à te reconnecter. Si tu es comme moi, tu as cette âme d'indépendant. Tu vas te reconnecter à cette âme d'indépendant. Parce que j'ai remarqué que les indépendants, les gens qui choisissent leur style de vie, et qui ne subissent pas justement leur style de vie, ils ont une forte fucking motivation. Ils sont super motivés parce que ça demande énormément d'efforts de gagner son indépendance. Pas forcément en fait, tu peux travailler malin, mais ce que je veux dire c'est qu'au départ, il y a quand même un investissement à faire. C'est comme une fusée au départ, quand elle décolle, il y a une grande énergie qui est libérée, il y a une grande flamme qui fait pshhh, et après la fusée peut démarrer en super puissance. Mais tu vois, au début, ça va pas forcément démarrer en super puissance comme tu l'attends au début. Peut-être que va falloir que tu mettes beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Mais après, petit à petit, tu vas voir que si tu t'appuies sur une fusée qui te plaît, si tu t'appuies sur une destination, tu sais que cette fusée va aller dans une planète qui te plaît, une planète dans laquelle tu es passionné par cette planète. Tu vois ce que je veux dire? Si tu sais que cette fusée va atterrir sur cette planète, eh ben, tu verras que ta motivation va être boostée à un point incroyable et que tu vas trouver l'énergie de faire décoller cette fusée. C'est vraiment ça, moi j'aimerais t'inspirer à trouver cette fucking énergie et de vraiment voir à quel point tu vas devoir t'investir, à quel point tu vas devoir mettre de l'énergie, mais au final, si tu t'appuies sur la bonne fusée, si tu t'appuies sur la bonne destination, si tu t'appuies sur le bon chemin, eh ben, tu vas trouver le pourquoi suffisant pour persévérer. Et c'est ce que je t'invite à faire, vraiment à te connecter à cette envie, à te connecter à cette profondeur que tu as en toi et à vraiment faire en sorte que le travaille pour toi et que tu ne sois pas en train de travailler juste pour vivre, mais que tu travailles parce que tu choisis ton style de vie, parce que tu choisis de travailler ou de travailler moins, c'est ton choix, mais en tout cas, fais ce choix consciemment et fais de ton mieux pour créer ça dans ta vie. Et ça te demande également d'apprendre à te connaître, tu vois. Où est-ce que tu veux vivre? Dans quel pays tu veux vivre? Si tu ne sais pas dans quel pays, dans quel genre d'environnement tu veux vivre? Est-ce que tu es plutôt dynamique, tu as envie de vivre dans une ville où tu peux aller facilement à des événements? Ou bien est-ce que tu préfères être au calme, dans la nature? Quel est ton projet de vie? Est-ce que tu veux travailler dans la nature? Peut-être que tu vois, un jardinier peut être totalement heureux s'il est dans la nature, il adore son boulot, il veut peut-être pas être indépendant. Mais peut-être que toi, c'est pas ton cas. Donc, le fait de te connaître, le fait de t'écouter, le fait d'expérimenter différentes choses, le fait d'aller dans une sorte d'exploration de toi-même, le fait de vraiment apprendre à te connaître, mais en profondeur, petit à petit, pas de creuser le trou d'un coup, mais petit à petit, pelle par pelle, tu vas creuser le trou et tu vas apprendre à te connaître. Et c'est de cette manière que tu vas pouvoir définir le projet et savoir si vraiment tu as envie d'investir ce temps, ces efforts et cette énergie pour être indépendant. Et pourquoi pas, dans tous les cas, que tu veuilles être indépendant ou pas, fais en sorte que le travail s'adapte au style de vie que tu choisis. Ça peut être un travail salarié, si ton style de vie te convient, ça veut dire que ton travail salarié s'adapte à ton style de vie parce que tu l'as choisi. Mais si tu as une ambition, si tu as un autre rêve, si tu as un autre style de vie, tu as peut-être envie de voyager. Tu vois, un travail fixe, ça va pas te permettre de voyager. Moi, personnellement, c'est pas mon désir profond de voyager partout. Pour l'instant, non, en tout cas. Mais je sais que j'ai envie de tous les jours être un créateur, de tous les jours partager, d'accompagner les gens, de faire du coaching et de pouvoir être indépendant et de faire ça en ligne. Voilà, j'ai mon projet, je sais très bien ma vision. N'oublie pas la puissance d'apprendre à te connaître et de créer ta vision. Ok ? Donc j'espère que cette vidéo t'a inspiré et qu'elle va t'inspirer à apprendre à mieux te connaître et vraiment savoir la puissance de l'engagement que ça va te demander pour créer justement le style de vie qui te fait rêver. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner, à partager cette vidéo massivement pour motiver les gens. Là, je sens que j'ai la putain de pêche et j'ai mis toute mon énergie pour te faire cette vidéo et je suis
convaincu que ça va t'aider en tout cas et que ça pourra aider un maximum de personnes. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires de ça et quel est ton projet. N'hésite pas à le partager, le fait de t'engager, de le mettre dans les commentaires, peut-être ça va te booster, ça va te motiver à commencer à créer les premiers piliers de ce projet. Et donc voilà, si tu aimerais voir mon livre Les 4 piliers du succès en parlant de piliers, je te mets le lien dans la description de la vidéo. J'aimerais également te parler du newsletter. Chaque dimanche, je te partage l'avancée d'une de mes lectures. Tu vois, j'adore lire des livres, j'adore apprendre et je te partage ce que j'ai appris chaque semaine, chaque dimanche. Donc si ça t'intéresse, tu peux t'abonner à ma newsletter juste en bas. Et donc je te remercie si tu m'écoutes sur podcast ou bien si tu regardes cette vidéo. N'hésite pas à continuer à me suivre parce que je suis ce qu'on appelle un véritable passionné pour t'aider à atteindre ton but de vie et à vivre une vie que tu choisis justement. Donc merci à tous et je te dis comme d'habitude à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, reste passionné.